Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va traiter de sujets un petit peu différents d'habitude. On va être un peu plus dans l'enseignement, notamment de méthodes de travail sur soi, de méthodes de travail en clairvoyance et énergétique et de médiumnité du coup. Parce que effectivement, à force de faire des stages, à force de faire des ateliers ou des séances individuelles, j'ai quand même depuis tout ce temps, depuis presque 13 ans, j'ai quand même noté en fait quels sont les principaux défauts ou plutôt erreurs des gens la plupart du temps en ce qui concerne les perceptions subtiles, en ce qui concerne la clairvoyance notamment. La plus grande erreur que tout le monde connaît, que tout le monde commet, c'est vraiment l'erreur que tout le monde commet c'est de refuser de se faire confiance, de refuser de croire aussi que vous avez des capacités, de refuser de croire aussi que finalement, peu importe ce que font les autres à côté, comment est-ce qu'ils canalisent, comment est-ce qu'ils voient les esprits de la nature ou ne les voient pas, etc. C'est plutôt chacun sa méthode. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que la médiumnité, la spiritualité, quand on va devoir passer à la pratique de la spiritualité, on va intimider beaucoup de gens, notamment dans les faits. C'est bien quand c'est en stage, c'est bien quand c'est quelqu'un qui en parle en vidéo, c'est bien dans tel ou tel bouquin ou quand je vois telle personne canaliser, c'est génial. Mais quand c'est à moi de le faire, je perds un petit peu tous mes moyens. Donc ça, il y a plusieurs recettes magiques, si j'ose dire, qui vont vous aider à progresser quoi qu'il arrive dans votre vie spirituelle. Le passage, en plus, c'est très cohérent par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui, puisque le passage de la théorie à la pratique, c'est exactement ce qu'on veut. Ce que tout le monde veut, que ce soit les mondes spirituels ou que ce soit les gens, de manière générale. Parce que ce que je dis toujours, que ce soit quand je fais des ateliers, etc., bref, des stages ou des séances, c'est que, par exemple, le toucher énergétique, c'est magique. Ça s'apprend, hein. Ça s'apprend très bien. Pourquoi c'est magique? Parce que une fois qu'on touche une énergie, qu'on ressent une énergie, vraiment qu'on la tâte, qu'on la palpe, ça arrête, la spiritualité arrête d'être quelque chose qu'on nous raconte, quelque chose que d'autres arrivent à vivre, une chose à laquelle on croit. Quand on touche une énergie, c'est réel, ça devient réel. Et en plus, ceci à particulier, ce que j'aime bien rajouter là-dedans, c'est de dire que le toucher énergétique, en plus à ce site particulier, qu'il est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que le toucher physique, celui des cinq sens. Toucher une énergie, c'est beaucoup plus fort. Bon, et tout ça, ça s'apprend. Alors le problème, c'est toujours un peu le même, c'est très sympa tout ça, etc., etc. Mais comment on fait dans la pratique? Alors, le plus gros problème qu'on a, effectivement, c'est de passer de la théorie à la pratique. C'est pour ça que c'est très compliqué parfois, parce que les gens ont pour habitude de ne rien se pardonner. Et donc, quand ils commencent à travailler sur eux ou à essayer de faire des choses, très vite, déjà, et tu n'as pas le repère, c'est-à-dire que tu n'as pas le maître ou la maître de stage pour toi qui vient te dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, mais oui, c'est là, t'inquiète pas, etc. Donc, ce qui fait qu'on peut perdre un petit peu nos moyens. Alors qu'en fait, c'est très marrant. Et si on apprend aussi à prendre ça comme un jeu plutôt que comme quelque chose de fondamental, quelque chose qui dirait quelque chose sur nous, quelque chose qui nous donnerait une valeur particulière parce que je suis clairvoyant, parce que je suis médium, parce que j'ai accès à tout ce dont j'ai accès, moi, Eric, évidemment, ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus important que n'importe qui sur cette planète. Ça veut juste dire que, tiens, je sais faire ça. Bon, comme je dis souvent, moi, quand j'ai un problème avec ma voiture, ne la répare pas grâce à ma clairvoyance. Non, je vais voir quelqu'un qui sait faire. Donc déjà, on a tous de toute manière des qualités, on a tous des lacunes, des défauts, a priori. Est-ce que c'est grave en soi? Peut-être pas, peut-être que c'est simplement un trait de caractère de l'être humain, et que peut-être que notre problème la plupart du temps, c'est de nous regarder non pas à travers ce qu'on est ou ce qu'on pourrait aussi faire à partir de nos lacunes ou même de nos qualités, mais on regarde souvent ce qui nous manque. Donc, on a une grande habitude de voir le verre à moitié, de boire le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Bon. Et il s'agit de trouver un juste milieu. C'est pour ça que j'encourage toujours les gens à boire le verre à moitié plein, parce qu'ils le boivent tout le temps à moitié vide. Donc, au bout d'un moment, il faut se regarder un petit peu différemment. Donc, les perceptions subtiles, en soi, c'est très simple. Mettons, par exemple, qu'on ait besoin de... C'est vrai que c'est très simple en soi. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais c'est très simple. Mettons qu'on ait besoin d'évoluer. Hein. Alors, je vais prendre évidemment mon cas personnel en exemple. Mettons qu'on ait besoin d'évoluer, mais que on se connaît pas très bien, etc., etc. En tout cas, on est tout seul. Bon, alors réflexe, c'est de se dire oui, mais tout est spiritualité autour de nous. Ma démarche, moi, a toujours été celle-là. Dès le début, vraiment, dès que j'ai commencé à connecter en conscience les énergies de la nature, c'était de se dire, mais attends, mais un arbre, c'est vivant.
Si c'est vivant, ça a une conscience. Donc si moi qui suis humain, a priori, plus ou moins vivant, j'ai une conscience, peut-être qu'il s'agit d'apprendre à parler avec le conscient, avec la conscience, avec l'esprit, pour parler à l'esprit de l'arbre, par exemple. Et donc, en soi, ça fait très mystique. Ça allait peut-être un peu, mais ça fait très mystique. Hein. Et cet aspect-là des choses va décaler les gens de cet accès à la communication avec les guides. Et c'est ça qui est pas bon. D'accord? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sors de chez moi à ce moment-là, je vois un arbre dans le jardin, ce qui est tout à fait, vraiment, littéralement ce qui s'est passé. Je lui envoie une intention d'évolution. Et je le laisse me répondre. Il me répond. Tiens, j'ai entendu. Je dis, bah tiens, pour me dire oui, tiens, je mets ma main devant lui. Alors, je la mets comme ça pour que vous voyez, mais bon, j'étais plus sur le côté. Je mets ma main comme ça devant lui. Je lui dis, écoute, c'est pas compliqué. Parce que je croyais que j'étais en train d'inventer la roue, évidemment, alors que bref, on réinvente tout le temps la roue, quoi. Pour me dire oui, pousse ma main. Pour me dire non, attire-la vers toi. Est-ce que c'est bon? Il pousse ma main. C'est-à-dire que littéralement, je sens ma main, une force qui pousse ma main. Et ce qui est rigolo avec ça, c'est que si vous jouez un peu avec ça, voilà, vous êtes face à un mur, vous pouvez plus avancer votre main. Parce que l'énergie, en fait, vous jouez avec l'énergie joue avec vous, vous dit, tu veux jouer? Bah attends, tu vois, etc. Donc vous sentez, et je dis, mais c'est génial et tout, je le sens vraiment. Et en plus, du coup, je lui dis, est-ce que tu peux m'aider à faire un travail sur moi? Oui, mais alors, le pire, c'est que quand il pousse ma main, à ce moment-là, je ressens toute l'énergie, en fait, qu'il me renvoie, et c'est déjà exaltant, bien sûr. En soi, c'est aussi simple que ça, ok? Alors, c'est peut-être pas si facile, par contre, de connecter le toucher énergétique et les ressentis énergétiques. Oui, j'ai été déjà clairvoyant, même si je ne le savais pas forcément à ce moment-là, mais quand même. Quand on veut évoluer, par exemple, dans la communication avec les esprits de la nature, avec les guides, il y a quand même des prérequis à avoir, d'accord? Et à force de pratique, forcément, vous allez en arriver aussi à ce que je fais, à ce que je suis. Ça, c'est la règle de base. Hein. Jésus est arrivé sur Terre pour dire, voilà toutes les règles, faites tout ça et vous me ressemblerez. C'est pas pour ne pas réussir à faire ce que moi je peux, ce que moi je peux faire, quoi. Il y a pas de problème. Donc l'idée déjà, c'est de se dire, bon, je vais essayer de travailler un peu sur moi, de connecter les énergies de la nature et de connecter les mondes subtils. Comment, qu'est-ce que je fais? Bon. Alors, déjà, le premier truc, c'est de se dire, effectivement, en forêt, a priori, ou en tout cas dans des lieux un peu plus sauvages qu'un parc public ou mon jardin, bon, ça marche aussi dans les parcs publics, je vous rassure, ça marche aussi dans les jardins. Mais effectivement, dans les lieux plus primaires énergétiquement, plus sauvages énergétiquement, on va avoir des énergies différentes que celles d'un jardin ou d'un parc, mais on peut tout à fait travailler, encore une fois, énergétiquement ou connecter les esprits de la nature dans une maison ou dans un parc public. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc, je vais aller me promener en forêt, parce que là, je vais y trouver des énergies d'ancrage très puissantes, brutes. Voilà. Et je me laisse guider, tout simplement. Je vais dans des endroits soit que je connais, que j'aime bien, ils sont jolis, soit je connais pas très bien cette forêt, je vais me laisser porter, et quand je verrai quelque chose qui m'attire, j'irai sur ce lieu. Bon, vous voyez, déjà, on fait ça. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On apprend un petit peu à se mettre à la disposition des énergies des guides, des énergies des esprits de la nature, des énergies du lieu. Bon. Alors, comment on fait? Déjà, ça va être important d'avoir les pieds à plat. Ok? Pourquoi est-ce qu'on va rechercher un ancrage déjà? Et si on n'a pas l'ancrage physique, on va pas avoir l'ancrage énergétique, puisque ces énergies ont besoin de pénétrer notre corps. Donc plus aussi notre corps est en capacité de recevoir ce que les guides vont nous donner, ce que les énergies de la nature vont nous donner, mieux on va les percevoir et mieux ça ira. Donc, on essaie d'être quand même bien ancré, les pieds bien à plat au sol, voilà, et tout simplement, on peut prendre 10 secondes, pas plus, pour se dire, allez, je ferme mes yeux, je vais respirer profondément, enfin, je sais pas me centrer sans problème, c'est pas grave, je demande à mon âme de bien vouloir me centrer, automatiquement. Vous demandez à votre âme de vous centrer, elle vous centre. C'est automatique. Bon. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en spiritualité, tout fonctionne comme ça, énergétiquement. C'est-à-dire que dans l'énergie, on envoie une intention, c'est là. Aussi simple que ça. Donc en soi, faire des soins énergétiques, quand on comprend ça, après il y a d'autres prérequis à avoir, mais en soi, ça devient beaucoup plus facile. Tu comprends que tu as juste à émettre une intention pour que l'énergie se déplace. Et c'est tout. Pas besoin d'être ceinture noire de clairvoyance, etc. Tout le monde le fait tout le temps, mais tout le monde le fait inconsciemment. Nous, bien sûr, ce qu'on veut faire là, c'est poser de la conscience sur notre interaction avec les mondes invisibles, notamment les esprits de la nature. Hein. Bon, donc c'est ce qu'on va faire. Donc on est là, en moins de 10 secondes, on dit, voilà, je demande à mon âme de bien vouloir me centrer. On est centré automatiquement.
Ensuite, on va se dire, mais je sais pas, moi, ce que j'ai le droit de demander aux guides. Puis de toute façon, moi, je les entends pas, mes guides. Moi, je suis pas capable de voir. Des fois, je sens des trucs, des petits picotements, mais voilà. Donc ça, c'est le plus gros défaut que tout le monde a. Hein. J'ai pas confiance en moi. Mais moi, je suis pas un éveillé spirituel, moi. L'éveil spirituel, c'est réservé aux médiums. C'est pas réservé. Bien sûr que non. Je vous rassure tout de suite. C'est même, je vais dire souvent. C'est même parfois le contraire. Croyez-moi. Croyez-moi. Je le dis souvent. Je le redis là, la médiumnité, en soi, c'est un outil. Bon, c'est un outil qui peut servir à faire le bien, qui peut servir à faire le mal aussi. D'accord ? C'est un outil aussi qui peut nous aider à nous déguiser, à faire semblant qu'on est des gens bien. Ah, vous savez, vos guides, je suis là pour vous, Et puis pas du tout. Bon, la CIA utilisait des médiums, c'est connu. Wall Street, dans les années 70-80, les traders se formaient à la médiumnité pour manipuler les cours, pour anticiper, etc. etc. Donc vous voyez bien, la médiumnité. Des serial killers étaient médiums, malheureusement. Donc vous voyez bien, la médiumnité, c'est pas forcément un outil d'éveil spirituel. C'est un outil. Bon. Comme un marteau, on peut construire des maisons avec, comme on peut blesser malheureusement des gens avec aussi. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, non, c'est pas parce que vous n'entendez pas vos guides que vous n'êtes pas quelqu'un de spirituel. Et après, vous allez dire, bah oui, mais bon, quand même, les gens qui canalisent, c'est bien, ils canalisent leur guide. Donc, c'est que c'est... Vous savez ce qu'ils canalisent, vous êtes capable de le dire? J'allais dire de manière pompeuse. Moi, je peux. Voilà. Vous verrez. Vous ne savez pas. C'est pour ça que les méthodes d'apprentissage de communication avec l'invisible, c'est nécessaire. Parce que comme ça, quand vous connectez des guides, vous connectez des énergies, vous n'êtes plus en train d'écouter quelqu'un, vous n'êtes plus en train de croire quelqu'un, vous vivez ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, cette personne. Et donc là, ça devient intéressant. Alors après, rassurez-vous, de toute façon, c'est pas parce qu'on connecte nos guides ou de l'énergie dans la nature cet après-midi, là, dès que vous aurez vu ma vidéo, que ça y est, bien sûr, on sait tout. Évidemment non, puisqu'on ne sait jamais tout. Donc de toute façon, voilà. Donc pas d'emballement, voilà. Mais effectivement, on canalise nos guides, il y a plein de gens qui savent pas ce qu'ils canalisent, mais qui sont persuadés de canaliser ce qu'il faut. Et évidemment, il y a plein d'autres gens qui font un travail merveilleux, formidable, qui canalisent très bien, qui sont des gens merveilleux, adorables, etc., etc. Il y en a plein, il y en a aussi sur YouTube, évidemment, quoi. Évidemment. Mais comme disait Jésus, comment on fait pour reconnaître un bon prophète d'un mauvais prophète, d'un faux prophète plutôt? Jésus disait, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Bon, tout simplement. Okay, bon. Alors du coup, on retourne dans notre forêt. Donc ça, c'était vraiment pour vous dire, arrêtez de croire que vous n'êtes pas des éveillés spirituels. L'éveil spirituel, n'a rien à voir avec l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui. Moi, je vous dis depuis longtemps, de toute façon, l'éveil tel que nous, on le conçoit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je suis éveillé, j'ai une montée de Kundalini, j'ai fait un stage en Inde, je suis éveillé. Non, c'est pas ça l'éveil spirituel. Bon bref, c'est pas grave, passons. Mais même si je comprends pourquoi est-ce qu'on parle de ça, mais c'est pas ça l'éveil. Alors, retournons dans notre forêt et réussissez à vous centrer, tout simplement, demandez à notre âme de nous centrer. Encore une fois, n'ayez pas peur, ne soyez pas timide, c'est pas grave si vous vous trompez, vous êtes là pour apprendre, la vie est faite pour ça. La vie, c'est l'apprentissage, la répétition de plein de choses. On s'en fiche, il faut que ce soit amusant. La spiritualité, surtout avec les esprits de la nature, c'est fait pour être fun, quoi. C'est fait pour être marrant. Hein. Alors bon, des fois, on voit des problématiques un peu plus compliquées, mais c'est marrant. C'est les énergies de la nature, c'est de la joie, c'est du vivant, c'est de l'action, c'est du désir au sens très noble du terme. Donc, on s'en fiche un peu. Nous, ce qu'on veut, c'est ça, on veut jouer avec les esprits de la nature. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on ne sait pas évoluer tout seul. Bon, alors on va sur notre lieu qu'on aime bien, maintenant qu'on est centré, envoyer une intention, n'importe laquelle. Qu'est-ce que vous pouvez tout demander à vos guides, toujours, tout le temps. Donc ne vous embêtez pas avec ça. Dites-leur là maintenant tout ce que vous avez sur le cœur même si c'est un millefeuille argumentatif de toutes les peines que vous avez depuis que vous êtes né. Aucune importance. Vous dites ce que vous avez besoin de dire, c'est tout. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on apprend à recevoir l'information. C'est-à-dire que c'est vraiment une émission-réception, d'accord? La vérité, le meilleur moyen de concevoir la médiumnité dans son ensemble, c'est de comprendre que la médiumnité nous permet de recevoir quelque chose et pas d'émettre quelque chose. Notre conscient va émettre quelque chose, j'en ai plein le cul, la vie c'est dur, machin, ok. Et notre médiumnité va nous permettre de recevoir quelque chose. Donc ce qui est le plus compliqué finalement dans ce travail-là énergétique, c'est pas d'avoir des perceptions démesurées, c'est simplement de comprendre ça. Comment je fais pour que mon esprit spirituel, c'est-à-dire moi l'humain, mais mon esprit spirituel, puisse communiquer avec moi pour me donner les sensations, pour me donner l'information, pour me donner le goût, pour me donner finalement ce que les guides
que j'ai que j'ai en face de moi ont besoin de me donner maintenant pour que je puisse apprendre, mieux connecter, mieux grandir, mieux avancer, mieux ressentir l'impact des énergies de la nature autour de nous. Ça c'est le plus... C'est plus que la cerise sur le gâteau, ça, par contre. Ça, c'est magnifique, parce que quand on ressent les énergies de la nature, ben, le monde, ben, c'est encore plus féerique que ce qu'on croyait, c'est encore meilleur, quoi. Donc, on a besoin de ça, ok? Donc, comment on fait pour apprendre à notre esprit à se rendre disponible au message des esprits de la nature? Eh bien, il faut un peu de patience, un peu de persévérance, et il faut de l'entraînement. Et c'est tout. C'est-à-dire, si vous alliez tout ça, vous allez y arriver. Encore une fois, les gens que je connais, je pense à un ami éditeur, tu te reconnaîtras, dont on a parlé parfois, etc. De ça, c'est ouais, je sais pas, je ressens pas, etc., etc. Mais si, il faut prendre son temps, faut arrêter de se juger et de se dire moi je peux pas, les autres ils peuvent, moi je peux pas. Après, vous vous rendez compte de la vie que vous avez, une vie en Occident, en France actuellement, mais c'est compliqué quoi, vous avez 1000 trucs à gérer tout le temps, donc vous avez un mental qui est tout le temps, c'est une soupière de pensées, d'idées là-dedans, donc forcément c'est pas simple, donc il faut apprendre à faire le vide, c'est tout. C'est pour ça qu'on met nos pieds bien à plat, c'est pour ça qu'on va respirer profondément, c'est pour ça qu'on va demander à notre âme de nous centrer. Il faut apprendre à faire le vide, petit à petit, ça se fait pas en 15 jours. Ça se fait au fur et à mesure. Ce que je suis capable de faire, si j'arrête de parler, je n'entends plus rien, vous voyez? Vous voyez, ça, évidemment, les clairvoyants l'auront vu. Évidemment, sinon, je ne peux pas vous le prouver. Mais ça vient pas en 15 jours, bien sûr. Ça s'apprend au début, même quand j'étais avec les esprits de la nature, même en prière, ça parlait en même temps, etc. dans ma tête. C'est pas grave, c'est pas grave. Chaque jour suffit sa peine. Et donc, on apprend à lâcher prise, à respirer un petit peu, etc., etc. Et on laisse venir ce qui doit venir. Là, deuxième problème, en général. Quand vous devez recevoir l'information de vos guides, des esprits de la nature, qu'est-ce qui va se passer en général? Il y a quelque chose qui va venir bloquer l'information. Mais qu'est-ce que c'est? La plupart du temps, c'est que vous appréhendez. Donc, vous faites une idée de ce... Vous attendez quelque chose déjà, et ensuite, vous faites souvent une idée de ce qui va arriver. Qu'est-ce que je vais voir? Est-ce que je vais voir? J'espère que je vais voir. Qu'est-ce que je vais entendre? J'espère que je vais entendre quelque chose. J'espère qu'ils vont m'aider. J'espère qu'ils vont répondre, etc., etc. Rassurez-vous, ça arrive à tout le monde. Tout le monde l'a fait. Je l'ai fait. Tout le monde l'a fait. C'est normal, d'accord? Donc, c'est des états qu'il faut apprendre à dépasser par la pratique. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à lâcher prise. C'est pour ça qu'il faut apprendre tranquillement aussi. On n'est pas obligé d'apprendre à lâcher prise en une demi-heure. Pas de problème. Ne vous mettez pas la pression. Ce qui bloque vos perceptions la plupart du temps, c'est la pression que vous mettez, les enjeux que vous y mettez. Alors, si vous sortez de ça, et que vous dites tout simplement, moi, ce qui va me préoccuper là maintenant, c'est tout simplement d'être en rapport avec les esprits de la nature, avec mes guides de manière générale, avec le spirituel de manière générale, on laisse faire. Pourquoi? Parce que sinon, on n'accepte pas le résultat. Parce qu'on on appréhende, on a des attentes, on a des enjeux, et en plus de ça, on rajoute une manière de voir les choses. Dire, bah tiens, c'est peut-être comme ça, je sais pas, cette couleur, peut-être ça veut dire ça, etc., etc. Donc, on en fait trop. C'est pour ça que, quand on est, en théorie, normalement, un peu bon clairvoyant, on sait très bien que quand on va connecter une info, et il faut pas regarder en fait ce qu'on fait. Il faut ressentir, il faut laisser la chose venir à nous, et ensuite on peut regarder. Ensuite on peut, vous voyez, vous envoyez une lettre à quelqu'un, vous dites salut, comment vas-tu? Bon, il vous renvoie la lettre, et je vous renvoie une lettre, pardon, avec une réponse dedans. Vous recevez la lettre, vous l'ouvrez, vous dépliez la feuille, je vais très bien, merci, c'est bon, j'ai le message. Mais en spiritualité, souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils reçoivent la lettre, ils disent merde, je comprends pas, je comprends pas, c'est pas du tout ce que je m'attendais pas à ça. Ah non, mais prends le temps de recevoir la lettre, le message, tranquille. Tu vas pas essayer de deviner ce qu'il y a dans l'enveloppe maintenant. C'est pas la peine. Reçois la lettre. Une fois que tu l'as reçue, tu l'ouvres, tu sors la lettre, tu déplies. Ah, je vais très bien, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? Tout simplement. Eh ben, c'est pareil énergétiquement. On apprend à recevoir, on apprend à tenir la lettre, à ouvrir l'enveloppe, à sortir la lettre, la déplier, et à lire et à comprendre ce qu'il y a écrit dedans. Donc, il vous faut du temps, il vous faut juste de la patience. Donc, c'est pour ça que le meilleur des entraînements que vous pouvez avoir pour parler à vos guides, pour parler aux esprits de la nature et vous connecter aux énergies de la nature, c'est d'aller en forêt, de faire ce que je vous ai dit. Ok, je respire profondément, je mets mes pieds à plat,
Je demande à mon âme de me guider, de me centrer, pardon. Bon, on peut lui demander de me guider, aucun problème. Je vous envoie une intention, c'est-à-dire je pose une question moi, ou soit formelle, soit informelle, on s'en fout. Vous pourriez très bien dire, ouais, en ce moment, mes gamins, c'est pas ça, mon mec me trompe avec ma sœur, mon patron vient de suicider mon chien, bref, il y a vraiment rien qui va. La bouillabaisse c'était pas bonne, bon bref, il y a plein de problèmes. Bon, ça, c'est peut-être moins grave, mais bon, en tout cas, ça dépend. Mais bon, il y a rien qui va, et donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est apprendre à recevoir. On se pose pas de questions, comme si vous étiez en train de prendre un bain, quoi. Oui, c'est vraiment ça. On est là et on laisse les énergies de la nature, de nos guides, venir à nous, en nous, délivrer leur message. Et rien que ça déjà, vous avez compris toute la méthode de médiumnité de clairvoyance. C'est pas facile parce qu'on n'est pas habitué. On se dit, bah oui, mais attends, peut-être qu'il y a, dans ce que je viens de vous dire de toute façon, que vous voyez quelque chose, que vous ou pas, que vous ressentiez ou pas, que vous entendiez un message ou pas, aucun rapport. Pourquoi ? Si vous faites ce que je viens de vous dire, de toute façon, vous aurez une interaction avec vos guides. De toute façon, ils auront délivré un message. De toute façon, votre énergie aura déjà changé. De toute façon. Que vous n'ayez aucune conscience de ce qui vient de se passer ou vous soyez Padre Pio, de toute façon, si vous faites ce que je viens de vous dire, déjà, vous aurez changé. 100%. Là, il n'y a pas d'échec. C'est pas possible. D'accord ? Il faut bien le faire, mais il faut le faire. Si vous faites ça, c'est bon. Déjà, c'est gagné. Vous avez compris comment, énergétiquement, on peut évoluer. J'envoie une intention, le spirituel me répond. Ok ? Ensuite, pour pas se laisser piéger par nos attentes et ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, etc., etc., eh ben, c'est important d'essayer de ne pas penser au résultat, mais d'écouter. Hein. Quand vous allez voir le médecin, mettons, vous n'êtes pas en train de dire « Ah là là, mais moi je voudrais que vous me disiez ça. Hein. Ah là là, je voudrais que votre bureau soit comme ça. » Non, vous y allez, vous dites « Bonjour, docteur Ledru. » Et puis, vous allez bien ? Je vais très bien, merci beaucoup. Enfin non, sinon je serais pas là. Bon, bref, un mauvais Covid long, ça fait 3 ans et demi. Peut-être poser ces questions. Pas ce sujet, enfin ça va pas, non ? On est sur Internet, faut pas parler de ça. Et du coup, lui, il va vous ausculter, il va dire « Ah bah dis donc, c'est une mauvaise bronchite, hein, monsieur Bénard. Faut arrêter de fumer. » Mais je ne fume plus, justement. Ah bah alors, on va faire un scanner, alors. Bon bref, il va vous donner son diagnostic, ok ? Vous avez le droit d'être d'accord, vous avez le droit d'être pas d'accord, vous avez le droit de l'aimer, de pas l'aimer, mais il vous donne l'info, quoi. Il vous dit « Voilà, c'est ça l'info. » C'est comme quand vous allez chez le garagiste. Alors, qu'est-ce qu'elle a, ma petite tétine ? Bah, elle est morte. Ah non, elle est pas morte. Ah bah si. Donc, si, je vous assure, il faut changer. D'ailleurs, je fais des très bons tarifs sur les Renault 19. Bref, vous avez compris l'idée, c'est que il y a une information, on peut l'aimer, pas l'aimer, d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, il y a une information qui nous est donnée. Mais là, c'est pareil. On apprend à écouter l'information. Donc, vous coupez pas la parole du médecin pour dire non, j'aime pas ce que vous dites, dites-le comme ça. Vous coupez pas la parole du garagiste pour dire non, j'aime pas ce que vous dites, dites-le comme ça. Quoique le garagiste, c'est pas sûr. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est pareil, on apprend à écouter. Seulement, on n'a pas l'habitude d'utiliser ces outils-là. Nous, on sait faire avec nos 5 sens. On sait recevoir une lettre, la toucher, on sait l'ouvrir, on sait la déplier, et on sait lire avec nos yeux, etc. Et notre cerveau, notre mental interprète les mots qui sont écrits dessus, on sait faire. Or là, effectivement, il s'agit de ne pas se servir de nos 5 sens pour se servir de notre 6e sens. Bon. Tout ça, ça prend au fur et à mesure, et plus vous ferez ce que je viens de vous dire là, mieux vous allez le faire. Et vous allez être surpris du résultat. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je vais en forêt, voilà. Je vais sur un lieu qui me plaît, je m'ancre, voilà, je me mets bien, tout simplement, à l'aise dans le lieu dans lequel je suis, je respire, je ferme mes yeux pour déconnecter un peu le mental, je demande à mon âme de me centrer, j'envoie mon intention, ma question, mes questionnements, tout ce dont j'ai besoin, et ensuite, je me mets en réception. Alors, il y a des gens, ils mettent les mains comme ça, etc., comme vous voulez. Pas les mains dans les poches ni croisées, par contre. Mais, tout simplement, j'écoute le résultat. Ok ? Vous voyez ? On va faire un truc ensemble. Je vois que... Ah, attends, il est où ? Ah, il est de l'autre côté. Attends, c'est une fée ou pas ? Allez, j'ai demandé à ma fée de terre, ma fée de feu de venir, plutôt. Ok ? Simplement. On fait un test ensemble, en direct, là. Voilà. Merci. Okay. Elle va se mettre devant moi, parce qu'elle est très aimable. Et tout simplement, je vais dire, voilà. Je sais pas, attends, quelle problématique j'ai Qu'est-ce que je pourrais lui demander à la fille ? Je me rapproche du micro si on m'entend libre. Bah tiens, j'ai pas d'idée, justement, j'ai pas d'idée. Donc j'ai pas de questions à lui poser. Pas grave, parce que
mon esprit spirituel, mon inconscient peut parler pour moi. J'ai juste envoyé une intention énergétique, puis on verra bien ce que la fée va me répondre. Ok? On essaye. Hein. Vous voyez, l'énergie, elle passe. Bon, d'accord, faut déjà être clairvoyant, mais bon, quand même. Mais même chez vous, là, vous pouvez tâter l'énergie de la fée, vous allez la sentir, hein, d'accord? Aucun problème. Voilà, qu'est-ce qu'elle me répond? Elle me dit, tiens, il y a de l'anxiété chez toi, faut que tu apprennes à te libérer, parce que l'autonomie que tu es en train de gagner dans ta vie, c'est pas un risque que tu prends. Tu grandis, tu deviens de plus en plus fort, t'es beau, t'es génial, hein? Euh, vous n'êtes pas obligé de poster un commentaire pour dire, dis donc, je te la pète un peu. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Alors, bon, non mais, en fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est, mais bien sûr que ce que tu fais, c'est bien. Bien sûr que là où t'en es dans ta vie, c'est très bien. C'est même, t'as dépassé un truc, et parce que tu l'as dépassé, eh ben, tu te rends pas compte que cette autonomie, elle te ramène plus de force que ce que t'avais avant. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit, ma fée? Là, il va falloir que tu t'habitues à ne plus lutter contre l'existence, contrairement aux 40 premières années de ta vie, mais qu'aujourd'hui, l'existence te porte. Et c'est ça que t'arrives pas à assumer. Donc, ça met des points d'ancrage différents et des fois, tu perds tes repères. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans ma vidéo. Je me remets comme ça, c'était en fait, mais dans ma vidéo, voilà, elle est sur moi, donc c'est pas grave. Dans ma vidéo sur les énergies de 2024, elle est sur moi là. Donc, c'est elle, vous voyez, qui me donne les infos en direct pendant que je vous parle. Donc, elle se met sur moi. Elle est connectée à mon coronal et mes personnages. Et du coup, ça me permet de vous donner en direct les infos, tout simplement. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans mon direct sur les énergies 2024, c'est l'année de la force et du courage. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont dépassé des états d'être dans leur vie, et par contre ils sont pas habitués. C'est exactement ce qui se passe pour moi, si vous voulez. Et ils sont pas habitués, les gens. Alors du coup, ils disent qu'est-ce qui se passe? Ma vie part en couille. Ben non, pas du tout. C'est que t'es pas habitué à ce que ça se passe bien. Alors du coup, tu paniques, mais il y a rien à paniquer. C'est rends-toi compte que là, tous les points d'ancrage sont au vert, tout va bien. Donc en gros, tiens, je pourrais dire à ma fée, bah du coup, les angoisses que j'ai, elle va dire, mais c'est une illusion. Simplement, c'est une illusion. C'est parce que toi, t'as l'habitude, pour récupérer les choses dans ta vie, de te battre contre les destins. Ça, c'est elle qui me le dit, si vous voulez. Aujourd'hui, t'as plus besoin. Fais avec. Va faire, va faire du squat. Non, ça me connaît trop bien. C'est très bien que jamais je ferai un effort physique de ma vie. Non, je plaisante, je plaisante. Plaisante? Est-ce que je plaisante? Je demande au guide. C'est un sujet sensible. On va pas, on va pas se mentir. Oh, ça va. Hein. Du coup, si vous voulez, c'est ça l'idée. Bon, ça c'est la forme un peu aboutie, si vous voulez, du truc où on a l'habitude. Où vous imaginez, au bout de toutes ces années, si j'y arrivais pas à le faire comme ça, voilà. Désabonnez-vous au bout d'un moment, si vous voulez. Mais évidemment, ça le fait comme ça. Moi, je suis surentraîné à ça, mais surentraîné, quoi. Je suis surentraîné. Je suis ultra motivé, carrément passionné, c'en est insupportable pour les autres. Le mec s'arrête jamais, quoi. Je veux dire, moi, quand je fais pas ce que je fais avec vous, en séance ou quoi, de toute façon, je ne passe mon temps qu'à penser à ça, qu'à méditer là-dessus, qu'à prier, qu'à machin, qu'à truc, les esprits de la nature et tout. Donc forcément, bah, quand tu passes ton temps, n'importe qui, moi qui étais musicien avant, qui a été prof de musique, qui a fait la MAI de Nancy pour ceux qui connaissent, bon, c'était vieux, hein, il y a plus de 20 ans maintenant, hein, ça nous rajeunit pas. J'avais les cheveux longs quand je suis arrivé à Milon, etc. Et du coup, si vous voulez, on savait très bien, on sait très bien quand on est musicien, guitariste comme moi, n'importe quel gogol de la musique, gogolito, j'y arrive pas, hein, synchroniser les doigts, je sais pas faire. Eh ben, si tu bosses tous les jours pendant 6 heures tes gammes, tu vas savoir faire de l'aller-retour et jouer aussi vite que Van Halen. Voilà, bon, après, ça sonne pas, c'est moche, et c'est pas de la musique. Mais par contre, au niveau de la technique guitaristique, forcément, tu vas devenir bon. Forcément. Il suffit, tous les jours, tu bosses. Les arpèges, tu bosses. Le tapping, tu bosses. Les techniques, tu vas les apprendre. Tu sauras les jouer. Après, est-ce que c'est bien? C'est autre chose. Mais par contre, tu vas savoir les jouer. Bon, voilà, c'est pareil, si vous voulez. On sait très bien qu'à force de répétition, on acquiert des automatismes, et ces automatismes deviennent de l'ancrage, deviennent de la force, qui nous amène aussi à un autre niveau, etc. Par exemple, moi qui étais musicien, comme je vous le disais, ça fait 2 fois que je le dis pour que je le répète. Du coup, on sait très bien, quand on est musicien, qu'on bosse énormément la technique pour nous permettre de jouer des choses qui, entre guillemets, ont l'air plus simples, mais qu'il faut bien les jouer.
Et qu'en réalité, ces choses simples, ont l'air plus simples que justement des solos de guitare, voilà, de John Petrucci, eh ben, en fait, c'est pas si simple de bien les jouer. Que ça sonne bien, que ce soit beau, que ça se met dans un cadre orchestral, etc. C'est pas facile, en fait. Pas du tout facile. Donc il nous faut de la technique pour ça. Bah, la spiritualité, c'est pareil. La vie, vous le savez très bien, c'est pareil. Vous avez appris un métier, voire plusieurs métiers. Vous êtes devenu papa, vous êtes devenu maman, vous avez appris à faire du vélo, de la moto, du machin, des trucs, plein de trucs. Vous savez faire plein de choses. Donc vous savez tout ça. Donc pourquoi est-ce que au moment où le spirituel est présent comme jamais, vous vous bloqueriez là-dessus? Comme si c'était fait pour les uns, pour les autres. Vous avez un truc en plus. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que je vous ai donné ma méthode, comment je vis ma connexion aux esprits de la nature, les guides, etc. On a accéléré, certes, mais bon, je vous ai donné comment moi je fais, comment moi je le vis. Mais en fait, on est uniques tous. Et ma manière de vibrer les esprits de la nature, mais c'est pas la vôtre. Ma manière de vivre la clairvoyance, mais vous êtes unique. Vous avez votre clairvoyance, vous avez vos ressentis en soi. Et ça, je l'ai dit toujours. Et c'est vrai que ça peut frustrer parce qu'on dit oui, mais non, mais voir c'est mieux. Mais ça, c'est parce qu'on pense 3D pour être arrogant. C'est le truc que je déteste quand on dit c'est 3D. Bon bref, on pense 3D, c'est-à-dire il faut voir. Mais en fait, on a rien à foutre de voir les énergies. Vraiment, je vous le dis, hein, parce que c'est pas ça le plus grand dans la connexion spirituelle. Mais pas du tout. Mais vraiment pas. Entendre, c'est, je vous le dis toujours, c'est pas du tout pour me moquer, mais entendre, en fait, c'est le pire moyen de communiquer avec les guides. C'est le pire de tous les moyens, quoi. Ah mais non, canaliser, c'est bien. Mais évidemment qu'il y a des gens qui canalisent merveilleusement bien. Évidemment. C'est pas... Mais en soi, je vous le dis, malgré le fait que ce soit le meilleur des moyens, c'est le pire. Enfin, le moins bon, le plus facile, en tout cas. Et donc, c'est génial. On a un outil qui est quand même accessible. Pourquoi est-ce que je le fais par provocation? C'est pour vous dire, vous savez, il y a autre chose après. Autre chose que moi, je peux pas vous montrer pour l'instant. Hein, on en parlera plus tard. Mais il y a d'autres choses dans la spiritualité. Beaucoup plus grandes que tout ça. Oh là là, mais si vous savez, mais bref. Et ça commence par ça, quoi, simplement. Et la méthode que je vous ai enseignée là, sur la connexion aux énergies de la nature, elle englobe tout. Parce que oui, vous allez réussir à voir et à entendre avec ça, mais en plus, vous allez vous former au ressenti en même temps. Le ressenti, ça, c'était la méthode pour parler au spirituel. Le ressenti, il n'y a pas de forme dans le ressenti. Dans la vision mystique, il n'y a rien. C'est là qu'il y a tout. Mais au-delà de ce que vous pouvez imaginer, de ce que vous pouvez mesurer. Bref, je ne peux pas vous en parler parce que les mots me manquent et c'est des choses qu'on ne peut pas apprendre avec des mots. Mais déjà ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, je ressens, apprendre à être là où vous êtes en forêt et à ressentir les énergies de la nature. Ça, c'est extraordinaire. Vous allez sentir des flots, des flux qui vous portent mais tellement de douceur, de joie, de rire. Vous allez entrevoir le ciel sur terre et voir le ciel sur terre au fur et à mesure. Et vous allez voir, apprendre petit à petit à voir vos problèmes autrement, à les prendre par un autre biais. Il n'y a plus poser les mêmes questions, il n'y a plus parler de la même manière. Ça, évidemment, les esprits de la nature, c'est la même chose que les mondes mystiques. Les fées sont des anges. Les lutins sont des êtres spirituels, mais d'une intelligence, mais incroyable. Incroyable. Ils savent tout, les lutins. Les dragons sont pas des esprits de la nature, sont des maîtres ascensionnés, mais gigantesques. Gigantesques. Des êtres sans qui la matière peut pas exister. Qui sont d'un amour et d'une tendresse infinie. Vous voyez, on va découvrir tout ça. Vous vous rendez compte, c'est magnifique. Il suffit de se mettre en forêt et de leur dire, d'envoyer une intention, des questions, parlez-leur, et d'apprendre à écouter. Et seulement ça. C'est pas magique, ça? C'est pas beau? C'est pas beau la vie? Bon, alors. Ah oui. Donc, l'idée, c'est de s'amuser de ça. Bien sûr, nous, on y met des enjeux. Et moi, j'étais le premier à y mettre des enjeux. Parce que moi, j'allais voir les esprits de la nature. J'allais crever, moi. Il fallait qu'ils m'aident absolument, si vous voulez. Vous savez, il y a des gens, et je les connais, vous savez que c'est de vous dont je parle. Il y a des gens qui regardent encore mes vidéos après 10 ans, de présence sur YouTube. Et ils savent que c'est vrai. Parce que, bon, je leur demande pas de se manifester publiquement en commentaire, hein, mais ils savent que c'est vrai, parce qu'ils m'ont connu il y a 10 ans. Et c'est pas, vous avez vu, c'est magnifique. Non, c'est que c'est pas de moi dont je parle là. Ce dont je parle, c'est des énergies de la nature. C'est de la vraie médiumnité, du vrai rapport d'un rapport à l'amour, à la vie, et d'avoir envie de ressentir cette vie en nous, au mystique, au spirituel, etc., au guide.
Mais ça marche pour de vrai. Et je vous assure, c'est tellement à votre portée. Donc ne croyez pas, ne vous sous-estimez pas, ne croyez pas que vous n'êtes pas au niveau spirituel. Ça, c'est des conneries, ça n'existe pas. Euh, N'importe qui est vraiment allé dans les mondes spirituels, c'est très bien que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de niveau spirituel. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour les humains, si. C'est important pour nous. Si lui, il canalise le mur. Ah, lui, c'est le plus fort. Elle, c'est des conneries, ça n'existe pas. Si vous allez dans ces mondes spirituels, ils vont jamais des êtres d'une grandeur infinie, ils vont pas vous traiter comme ça. Hein. Mais pas du tout. C'est exactement le contraire. Regardez comment Jésus se comportait sur Terre. Hein. Ah, c'est plus de l'humilité, là. Oui, j'allais dire, c'est une leçon de vie. Oui, évidemment. C'est une leçon de vie. Mais il a jamais traité les apôtres comme ça. Même son cousin, il était pas comme ça. Il le traitait pas comme ça. Quoi. Il se disait, ah, oui, Jean, mon cousin, est venu préparer ma venue. Mais jamais il a fait ça. Quoi. Regardez le Padre Pio, mais jamais il aurait pris de haut un de ses fils ou une de ses filles spirituelles, mais pas du tout. Au contraire, Jésus se nourrissait de la foi des autres. Oh, c'était formidable pour lui. Il disait, mais c'est toi qui me grandis, ma fille. Et le Padre Pio faisait pareil. Mais évidemment, vous vous rendez bien compte que ça n'existe pas les niveaux spirituels, quoi. Tout est question d'amour et de lien entre nous, entre la vie et nous. C'est tout. C'est tout. Donc, je ne suis pas meilleur que vous. Je vaux rien, à la limite, par rapport à vous. Vous êtes important. Vous êtes infiniment important. Et c'est ça qui compte. Donc, ne vous sous-estimez pas. Voyez les énergies de la nature, la clairvoyance, la médiumnité comme quelque chose d'amusant, quelque chose qui nous permet d'entendre. Ne mettez pas d'enjeux trop éloquents dans tout ça. Non, il faut que ce soit marrant. Hein. Ce que je vous dis, c'est vrai, en plus, c'est ça qui est génial. Et c'est aussi simple que ça. À partir du moment vous y mettez de la joie et du jeu, mais vous allez avoir Dieu qui va parler en vous. C'est ça qui est génial. C'est fantastique. Certaines personnes, je parle souvent de Nicole Dron et tout, parce que c'est une femme formidable, ou de Vincent Hammin, qui est un homme aussi formidable, et qui ont des expériences, j'aime beaucoup leurs expériences de mort imminente, à eux deux, parce que ils ont pas simplement vu le tunnel ou la prairie, mais c'est déjà extraordinaire. Ils en ont ramené, enfin les autres non plus d'ailleurs, mais ils en ont ramené quelque chose de très présent, en fait, de ce que sont en réalité les mondes divins. Vous voyez, et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu les tableaux de Vincent Hammin de voir qu'il peignait des choses qui sont des choses que je vois aussi à ma manière et depuis la Terre bien sûr. Mais c'était fantastique quoi. J'ai eu un élan du cœur, c'était extraordinaire parce que j'ai dit mais oui putain c'est fou, allez, il a vu le ciel quoi, c'est fantastique quoi. C'est fantastique et ces gens-là qu'est-ce qu'ils viennent, ils vous disent non mais il y a pas de hiérarchie de l'autre côté. Mais non, bien sûr que non. C'est nous qui créons des hiérarchies sur la Terre. Et c'est chiant. C'est ça qui crée le monde de merde dans lequel on vit. Je te domine, moi. Je suis meilleur que toi. Je te domine, moi, je vois une fée. Pas toi. Attends, ça va pas. Et croyez-moi, c'est... Même en spiritualité, quoi. C'est terrible. Donc non, personne ne vaut mieux que personne. 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 Tout simplement. Donc vous faites pas suer avec tout ça. Faites comme vous voulez. Recevez les messages que vous recevez. Apprenez à ressentir les énergies autour de vous, avec les méthodes que je vous ai données aujourd'hui et d'autres, etc. Et de toute façon, vous allez avoir votre lien au monde mystique, au monde spirituel, et c'est ça qu'on veut, parce que c'est ça qui est bien. Et ça suffira, ok ? Voilà pour cette vidéo. Je me force à m'arrêter, parce que sinon je vais encore faire 1h30 sur plein de trucs. Mais là, je me connais, je vais commencer à digresser, à dire « Ah oui, alors moi, je me rappelle... En 2017, j'étais le 2 décembre. je me connais, donc je préfère m'arrêter. Ça suffit. Je vous demande de vous arrêter. Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin, évidemment, de vous perfectionner, je vous le dis, il y a en description de cette vidéo, bien sûr, un lien qui vous ramène vers mon site internet et vers mon école de spiritualité en ligne, Ta vie en magie, où évidemment tout ça on l'aborde en profondeur dans bien des domaines, etc. etc. Oui, quand vous vous abonnez à Ta vie en magie, ça je l'ai jamais dit, mais si vous vous abonnez maintenant, vous avez accès à tout ce qui s'est fait avant. Vous n'avez pas accès à ce qui arrive après-demain. Hein. Vous avez déjà accès, effectivement, si vous vous abonnez maintenant à Ta vie en magie, peu importe la formule que vous choisissez, vous allez avoir tout le contenu qui est déjà disponible. Et bien sûr, vous faites comme vous voulez, vous regardez ce que vous voulez, vous apprenez comme vous voulez. On n'est pas au lycée, d'accord ?
Pareil, si pour les séances individuelles, tout est en description comme toujours. Et pour me joindre aussi par email, mon adresse email est en description de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.